la VHS et surtout le magnétoscope, bien sûr. Je vous ai sorti le magnétoscope pour vous parler des à côté. Les vidéoclubs, c'était quand même génial. C'était que quand on avait regardé, il fallait penser à le rembobiner. Salut les aventuriers, vous êtes de nature curieuse, vous aimez les trésors en tout genre, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va redécouvrir un ancêtre, un mastodonte de notre jeunesse et qui nous a bercé pendant des lustres et des lustres. C'était quelque chose qui abîmait aussi pas mal les yeux et c'était une révolution. Ceci est une révolution. Je parle bien sûr de la VHS et surtout le magnétoscope, bien sûr. Oh là 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 là. La VHS avec ses images qui dégueulaient. Oh, c'était magnifique, son grain magique. Bon, ok, je me moque un peu, mais c'était quand même super chouette cette époque. Et comme j'ai retrouvé mon ancien magnétoscope, je voulais vous le montrer et qu'on regarde un peu ensemble à quoi ça ressemblait. Allez, c'est parti. J'ai retrouvé ça dans un de mes cartons et je me suis dit que ce serait une bonne occasion de vous parler de ce superbe format qu'était la VHS et de tous les souvenirs qui vont avec. Bonjour, je suis le magnétoscope qui mange les cassettes et qui les recrache jamais. Il faut savoir que la VHS est apparue dans le courant des années 80 et il y avait plusieurs formats en compétition, dont le Betacam et d'autres formats qui m'échappent là de mémoire. La VHS est le format qui a gagné la guerre malgré que la qualité n'était toujours pas au rendez-vous par rapport à ses concurrents, mais il avait des avantages. On pouvait enregistrer des films qui passaient à la télé, les séries, les émissions, c'était vraiment le top. Et surtout, c'était un format qui a permis de mettre des films en entier dans ce petit boîtier noir. Une fois que le film était sorti au cinéma et qu'il avait fait sa vie, hop, on le retrouvait en cassette VHS qu'on pouvait se procurer chez son revendeur. Et ça, c'était vraiment super chouette. Pour les cinéphiles, ça a été la période la plus propice pour se faire sa vidéothèque de rêve. Donc les VHS, elles se présentaient avec on a une super bande et cette bande s'abîmait assez rapidement à force des lectures. Il y avait même d'autres cassettes nettoyantes qu'on pouvait mettre dedans pour nettoyer un peu tout le système. Parce qu'à force, sur l'image, on voyait des espèces comme du bruit, enfin il y avait des poussières, ça commençait à s'abîmer, l'image sauter un peu, le son, je vous en parle pas du son, c'était pas ouf. Alors c'est un magnétoscope quand même assez récent, il date des années 2000. On le mettait, hop, hop, bon là comme il n'est pas branché, il va avoir une résistance. Et après ça gobait la cassette, on pouvait avancer, reculer, tout ça. Donc bon, il n'y avait pas de chapitre à l'époque, hein, pour ceux qui n'auraient pas connu. Pour les moins de 20 ans qui ne peuvent pas connaître, le magnétoscope c'était ça. C'était bien sympa, même si l'image était dégueulasse. Je ne vous ai pas sorti juste mon magnétoscope pour faire le malin et vous dire « Ah, regardez, j'ai un magnétoscope, il est trop beau, waouh, waouh, waouh ». Je vous ai sorti le magnétoscope pour vous parler des à côté. C'est assez marrant car aujourd'hui, la cassette revient un peu en force alors que le format est dégueulasse. À l'ère de l'HD, la 4K, la 6K, la 8K, on te dit « Waouh, mais c'est trop bien de regarder une VHS, c'est vraiment le meilleur format ». Non, c'est de la merde. Soyons clairs, mais c'est vrai, il y a un côté un peu nostalgique et qu'on aime bien quand même sa petite cassette. On l'aime bien pourquoi? Parce que ça nous rappelle notre enfance ou notre jeunesse et que aussi il y avait les à côté. Et les à côté, c'est quoi? Les à côté, c'est les vidéoclubs. Ah là, je me rappelle moi étant enfant aller à Céleste Vidéo et après il y a eu Vidéo Future, que la plupart d'entre vous peut-être connaissent. Les vidéoclubs, c'était quand même génial. On allait là-bas, on savait pas vraiment quel film on allait regarder. Et il y avait bien sûr des vendeurs qui pouvaient nous conseiller, nous dire tel ou tel film, il est bien, celui-là, il est moins bien. Par rapport à vos goûts, ça serait mieux. Et ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Bon, aujourd'hui, avec Netflix ou les autres plateformes, je te conseille par rapport à ce que tu as déjà regardé, mais c'est un ordinateur qui te conseille. T'as pas le côté humain derrière, ce qui est bien dommage et ce qui était vraiment agréable. Bien sûr, il y avait un petit inconvénient, c'est que si tu voulais la dernière nouveauté, souvent, elle était déjà empruntée et il fallait attendre 1, 2, 3 jours. Ça dépendait de l'autre loueur s'il avait ramené ou non sa cassette. On le réservait et on l'avait dans 2-3 jours parce que des fois, c'est encore mieux d'attendre. On désire encore plus
voir le film. Ça, c'est un petit côté savoureux, je trouve. Et bien sûr, dans les vidéos club, il y avait quelque chose qui était génial. C'était que quand on avait regardé son film, il fallait penser à le rembobiner. Il y avait un message chaque fois. Et au début ou à la fin, je sais plus, vous me direz dans les commentaires si vous vous en rappelez. Les vidéos club sont passées ensuite au DVD et après ils ont décliné avec l'arrivée d'Internet, mais surtout du haut débit. Et là, ça a fait qu'empirer et ils n'ont pas vu le vent tourner. Et malheureusement, il n'y en a plus de nos jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis très heureux d'avoir pu vous montrer ma bête, mon petit magnétoscope avec la cassette, mais surtout vous remémorer les souvenirs qu'il pouvait y avoir quand on allait dans les vidéos club. C'était quand même très sympa. Je suis sûr que vous en avez plein à me partager en commentaire. Bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et aussi de mettre le petit j'aime. Ça fait toujours plaisir et ça me motive à vous faire des vidéos encore plus folles. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et moi, je m'en vais regarder une petite VHS. Allez, ciao ciao. Ah mais elle est pas rembobinée ça, hein, ça ce bordel.